Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de Pythagore par deux méthodes. En voici une par cet exercice 1 et après, j'espère que le temps le permet, on va traiter un deuxième exercice pour déterminer le théorème de Pythagore. Sachant que j'ai deux vidéos précédentes où j'ai démontré le théorème de Pythagore par 3 ou 4 méthodes différentes. Alors on va lire l'énoncé d'exercice. Nous considérons un triangle ABC rectangle en A. Sur le côté BC, on construit le carré BCDE. Le carré construit sur le côté BC du triangle extérieur au triangle. C'est-à-dire à l'extérieur, on va faire des schémas pour voir comment ça se fait. On considère les projetés orthogonaux. Donc on considère les projetés orthogonales de D, point D et E sur la droite AC. Et on les appelle respectivement H relatif à D et K relatif à E. De même, on projette orthogonalement les points B et D sur la droite EK. Ils vont être M et N. Bon, on va faire un schéma correct, vous allez comprendre. Puis, donc les questions, on va montrer que le triangle ABC, NED, MBE, HCD sont isométriques. Puis, on va déduire le théorème de Pythagore. Donc, on va faire le schéma rapidement. Donc, on va construire un triangle rectangle ABC. Le voici. Donc, ça, c'est un triangle rectangle ABC. Alors, on va construire le carré BCDE extérieur au triangle sur le côté BC comme ça. Bon, je vais mesurer ici. Je suis en train de juste faire un dessin. Donc, ce n'est pas la peine, la règle de compas. Bon, ici, j'ai presque 29. Donc, je vais avoir ici environ 29. Ici, on va avoir aussi une chose qui est presque 29 aussi. Et voilà notre carré. À peu près, hein? Ici, 29. 29. Et ça, c'est le carré. Voilà. Ça, B, C, D. Bien. Donc ces quatre côtés sont isométriques, c'est bien. Alors on va projeter maintenant sur la droite AC les points D et E, l'un en H, l'autre en K. Donc on va voir le côté AC, on va projeter les points. La première projection orthogonale va être comme ça, celle-là. Et l'autre projection orthogonale va être celle-là. Voilà. Alors, pour le E et en K, pour le D en H. Maintenant, on va projeter sur la droite EK, la voici, on va projeter B en N et D en N. Comme ça. Donc D en N. Et le B en M. Voilà. On obtient donc 4 triangles, à savoir le triangle ABC, HCD, MBE, MBE, on va l'appeler 4 par exemple, par ordre. Et le 3, c'est NED, NED, comme ça. On va montrer que ces 3 triangles sont isométriques. Alors, rapidement, 2 triangles sont isométriques, rectangles, lorsqu'ils ont donc même hypoténuse, c'est-à-dire du point de vue longueur, du point de vue métrique,
est soit deux angles, deux côtés droits égaux, soit deux angles aigus égaux. Bien. Alors, on va essayer de montrer qu'ils sont isométriques. On va commencer par cette partie. Alors, si j'appelle cet angle-là bêta, par exemple, ça c'est alpha, sûrement. Et nous avons alpha plus bêta égale 90 degrés égale 10 degrés. Puisque le triangle est rectangle égale 90, donc le somme de deux autres est 90. Maintenant, comme ici on a un angle droit, puisqu'on a un carré, BCDE est un carré, et comme cet angle-là, ACH, est plat, c'est-à-dire il vaille 180 cet angle, donc alpha plus 90 plus ceci doit être égal à 180. Comme on a le 90 ici, donc alpha plus ce point d'interrogation égale 90. Or, alpha plus bêta égale 90. On ne peut pas avoir deux nombres tels que alpha plus bêta égale 90 et alpha plus bêta prime égale 90. Nécessairement, ce point d'interrogation, c'est bêta. Donc, j'obtiens ici bêta. Nécessairement. Donc, si on regarde maintenant ces deux triangles, ils ont même hypoténuse, c'est-à-dire le point de vue métrique, puisqu'on a un carré. Ils sont droits les deux. On a la projection orthogonale ici. Et ils ont deux angles aigus isométriques, dans notre cas bêta bêta. Donc ces deux triangles-là et deux sont isométriques. Bien. Maintenant, on va regarder ce 3 avec celui-là. Je vais faire un prolongement ici, prolongement de la droite HD, et je vais faire la projection orthogonale de E sur HD. Je l'appelle par exemple T. On remarque que ce quadrilatère est un rectangle. De plus, ici on a un angle droit, ça c'est bêta, ça c'est nécessairement alpha. Et on a ici 90, et le même raisonnement, alpha 90, nécessairement l'autre c'est bêta, puisqu'on a un angle plat. Donc ça, nécessairement, c'est bêta. Bien. Maintenant, on a deux droites parallèles. Ici, ces deux droites sont parallèles parce que ces deux droites sont parallèles. Et DN perpendiculaire à EK et ET perpendiculaire à DH. Donc ça, c'est un rectangle sûrement. Ces deux droites sont parallèles, coupées par une séquente. Ces deux angles alternes internes sont isométriques. Donc ça, c'est bêta. Donc, dans le triangle numéro 3, j'ai un triangle rectangle en R, même hypoténuse que ABC et que CHD, puisqu'on a un carré ici, et ils ont un angle aigu, des angles aigus égaux, bêta, bêta, bêta. Donc, ils sont isométriques. Reste le 4. Alors, le 4, c'est de la même manière. On va prolonger comme ça. On va faire la projection orthogonale. Je l'appelle par exemple P. On va obtenir un triangle, un rectangle ici. Ces deux droites sont parallèles, coupées par une séquence. Donc, ou bien on peut raisonner autrement. Donc, ici, bêta, ça c'est 90, puisqu'on a un carré comme ça. Si c'est un carré, donc on a un angle droit. Tout cet angle est plat, bêta plus angle droit, pour avoir l'angle plat 90 et 180, nécessairement ça c'est alpha. Maintenant, ces deux droites sont parallèles, coupées par une séquence, donc les angles alternes internes sont isométriques, comme ça c'est alpha, ça c'est alpha. On peut ne pas faire de prolongement, regardez ici. J'ai ici bêta et ça c'est un carré. Comme j'ai bêta, et ça c'est un carré, et ça c'est un angle droit, bêta, donc ce qui reste ici, ils sont adjacents, ne peut être qu'alpha, puisqu'alpha plus bêta égale 90, sont passés par cette affaire-là. Bon, c'est pas grave, on a diversifié les méthodes. Donc voilà, on a montré que les 4 triangles sont isométriques. Et même ici, je peux ici mettre 3',
il a 4 primes, et 3 primes et 4 primes sont isométriques avec 1, 2, 3, 4. Voilà, on a montré la première question. Maintenant, on va déduire Pythagore. Alors, la deuxième question, la première, c'est clair, vous pouvez revoir la vidéo, l'explication et essayer de faire une rédaction. Maintenant, on va déduire Pythagore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si je note cette distance x égale AB, et le AC c'est Y, par exemple, ça c'est Y, et ça c'est X, comme ce triangle est isométrique à celui-là, donc ça va être Y, ça va être X. Et comme ce triangle est isométrique à ABC, donc ça va être X, ça va être Y. Et de même chose pour la prime isométrique, donc c'est X, Y. Bon, on voit qu'il y a un angle droit ici, partout. Donc ça, c'est un carré. Donc le quadrilatère APTH, donc l'aire du quadrilatère APTH est un carré privé de ces 4 triangles. Si l'aire de ces 4 triangles qui sont géométriques nous donne l'aire du carré BCDE. Donc moi, 4 fois l'aire de l'un de ces 4 triangles qui sont isométriques, par exemple, je prends ABC, l'aire du triangle ABC, égale l'aire du carré BCDE. Or, l'aire du carré APTH, celui-là, c'est égal à X plus Y, à savoir AB, mais Y, c'est BP, c'est aussi AC. Donc, je vais écrire AB plus BP qui est égal à AC. Donc, c'est égal à AB plus AC au carré, c'est ça l'aire du grand triangle, moins 4 fois l'aire de ABC, c'est-à-dire AB, comme le triangle, donc le premier des deux côtés droit sur 2. Ça, c'est l'aire de ABCD, ce triangle à l'intérieur, dont le côté va comme ça, BC. Donc, c'est BC au carré l'aire. Ça, c'est un produit remarquable, donc c'est AB2 plus AC2 plus 2 fois AB fois AC, moins la 4 et 2 se simplifient, ça reste 2, AB fois AC égale BC2. Bon, 2AB AC plus 2AB AC moins 2AB AC. Donc j'obtiens AB2 plus AC2 égale BC2. Si on regarde cette formule, on voit que c'est le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC dont l'hypoténuse égale BC. Elle valent, son carré, valent la somme des carrés de deux côtés de l'angle droit, à savoir AB et AC. Et on retrouve le théorème de Pythagore par une autre méthode. Voilà. Maintenant, on va traiter un autre exercice. Un deuxième exercice où nous allons démontrer le théorème de Pythagore par une autre méthode. Alors, je vais donner rapidement l'énoncé de l'exercice et après essayer de le faire et de le vérifier. Alors voici l'exercice, je vais donner rapidement l'énoncé de l'exercice. Alors on va donner l'énoncé de l'exercice. Alors on considère, donc, exercice 2, toujours Pythagore, on va l'énoncer. Considère un cercle C de diamètre BC. Ça c'est un diamètre. Et je considère un point A qui appartient à ce cercle. Bien. Je considère le cercle C', qui est le cercle de centre B, ça c'est le centre, et de rayon AB. Rayon. Ça c'est rayon du cercle.
Bien. Alors, ce cercle de centre B et de rayon AB, ce cercle C', il coupe, donc le cercle C', intercepté avec la droite BC, il va la couper en deux points I et J. Le cercle C', la droite BC, s'intercepte donc en deux points. Première question. On va montrer, la première question, on va montrer que, je regarde l'énoncé s'il vous plaît, alors on va montrer que CA, AC, est tangente au cercle de diamètre IJ, à savoir C'. Cercle de diamètre IJ, à savoir C'. Deuxième question, on va montrer que les triangles CAI et CJA, les triangles CAI et CJA, sont semblables. Ça, la deuxième question. Troisième, on va déduire que CI fois CJ égale AC2. On va montrer que CI fois CJ égale AC2. Et la quatrième question, déduire Pythagore. Du théorème de Pythagore. Voilà. 6 points d'interrogation, ça. Hein? Bien. Donc, on va faire la solution. Si ce n'est pas bien clair l'énoncé, bon, puisque je n'ai pas écrit tout l'énoncé, j'ai écrit les grandes lignes, vous pouvez suivre le dessin et les données, comme ça vous comprenez les données jusque-là, et après les questions sont claires. Et essayez de faire vous-même les questions. Répondre aux questions. Bien, alors on va considérer un cercle de diamètre BC, et sur lequel on va considérer un point A distinct, bien sûr, de B et de C. Donc on va prendre un cercle, donc il faut, comme on a besoin de diamètre, donc on va désigner, supposons que ça son milieu. Voici un cercle. Ça, c'est le cercle de diamètre BC. Donc, je vais construire un diamètre. BC. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Ça, le centre. Bon, je n'ai pas besoin de le mettre, mais juste pour que je construise le diamètre correctement. Je considère un point A sur ce cercle. Voici donc la première donnée. Maintenant, je considère C', le cercle de centre B et de rayon AB que je vais construire. Je vais l'appeler C'. Donc ça, c'est le cercle de centre B et de rayon AB que je vais le construire. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et ce cercle-là, le cercle C' de centre B de rayon AB, donc, il coupe la droite BC en deux points I et J. Donc, on va prolonger la droite BC comme ça. Il va le couper en deux points I et J. Ça, je vais l'appeler I. Et ça, je vais l'appeler point J. Voilà l'énoncé d'exercice. Voilà. Ça, c'est le cercle là. Bien. Voici donc la construction. Voici toutes les données. Et maintenant, on va répondre aux questions. Montrer que AC est tangente au cercle C', qui est celui-là. On voit que ce cercle C', c'est un cercle de diamètre IJ. Alors, on va montrer que AC est tangente au cercle C'. Donc, on va montrer
que IJ est tangente, plutôt AC est tangente, celle-là est tangente au cercle C'. Je rappelle que une droite est tangente à un cercle en un point lorsque cette droite est perpendiculaire au rayon de ce cercle en ce point de contact. Bien. Donc, il suffit donc de démontrer dans cette première question que donc là, le AC, il suffit de montrer que AC est perpendiculaire au rayon de cercle C', en A de rayon, cercle C' qui passe par A, pour l'extrémité A. Bien. Mais le rayon, c'est BA. Donc, il suffit de montrer que AC est perpendiculaire à B. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le triangle ABC, il est inscrit au cercle C, à ce cercle-là, et BC, il est un diamètre. Un diamètre de ce cercle C. Donc, nécessairement, le triangle ABC est rectangle en A. Comme ABC est rectangle en A, c'est-à-dire que AC est perpendiculaire au rayon AB. Ça y est, on a prouvé, donc on a terminé. Donc, ça y est, terminé. Je répète, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le triangle ABC inscrit dans le cercle C. Et lorsqu'on a un triangle inscrit dans un cercle, comme ça, on a un cercle, un triangle inscrit dans un cercle, dans l'un de ses côtés, les côtés du triangle et diamètre du cercle, comme ici, alors quel que soit le point que je vais prendre, autre que les points du diamètre, le triangle va être nécessairement rectangle. Ce que j'ai utilisé, donc le triangle ABC rectangle en A, c'est-à-dire que AC et AB sont perpendiculaires. Donc ça y est, la droite AC est tangente au cercle C'. Voilà la première donc, question. Deuxième question. On va essayer de répondre à la deuxième question maintenant. On va montrer que les triangles CAI et CJA sont semblables. CAI, celui-là, CAI et CJA sont semblables. Voilà. Donc, ce triangle CAI, le voici, ce petit triangle ici à droite, et le grand triangle, donc le petit triangle à droite et le grand triangle sont semblables. Bon, il suffit de montrer qu'ils ont deux angles égaux. Nous remarquons que c'est le commun aux deux triangles. C'est commun, puisque dans le premier on a ACI, le voici, cet angle, et dans l'autre, CJA. CJA. Donc, on a l'angle JCA. Donc, on a l'angle C. Ici, on a ACI. Donc, c'est le même angle. Donc, maintenant, il suffit de montrer qu'ils ont deux angles, deux autres angles géométriques. Donc, si j'appelle cet angle en J égale alpha, ça mesure alpha, je remarque que ce triangle JBA est un triangle isocèle, puisque ça, c'est un rayon. BA et BJ sont deux rayons du cercle C'. Donc, comme ça, c'est alpha, donc ça, c'est nécessairement alpha. Bien. N'oublions pas que cet angle-là, BAC, est droit, on l'a prouvé déjà. Et n'oublions pas que IJ est un diamètre du cercle C'. IJ, c'est un diamètre du cercle C'. Et le point A appartient à C'. Pour les mêmes raisons que j'ai données dans le rappel là, ce triangle JAI est aussi un angle droit.
j'appelle cet angle alpha, et comme le triangle isocèle là, ça c'est alpha, donc cet angle-là, à savoir BAI, il mesure donc l'angle droit, tout cet angle droit, privé de alpha. Donc ça c'est pi sur 2 moins alpha, ou 90 degrés pour les élèves qui ne savent pas que ça veut dire pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés moins alpha. Bien. Maintenant, si je nomme cet angle-là, ça mesure θ, je vois que l'angle droit ici, on a un angle droit, BAC, c'est droit, c'est un triangle rectangle. Donc je vois que BAC, c'est égal à cet angle-là, donc déjà, BAC, c'est un angle droit, c'est 90 degrés. C'est égal à cet angle BAI plus IAC que je appelle θ. Mais BAI c'est 90 moins alpha. Donc ça, c'est 90 degrés plus c'est 2 moins alpha plus θ. Cette somme égale 90. En simplifiant par 90, en faisant changer le moins alpha de ce côté, je trouve alpha égale θ. Donc cette θ, c'est alpha. Donc dans le triangle ACI, j'ai un angle C et un angle qui mesure alpha. Et dans le triangle JAI, j'ai aussi, GAC, j'ai l'angle C qui est commun et j'ai un angle qui mesure alpha. Donc ces deux triangles, celui-là et le grand, comme ça, ont un côté comme un angle commun C et deux angles isométriques en A pour le premier et en J pour le deuxième, égaux. Donc ils sont semblables. Voilà, j'espère que c'est clair. La rédaction, vous pouvez toujours comprendre et essayer de la faire vous-même pour rédiger. Bien. Maintenant, on va rapidement terminer le reste. Maintenant, le reste va être vraiment très facile. Donc, pour la troisième, nous avons montré que CAI et CJI, et CJI semblables, ce qui donne que CA sur CI, donc ce qui donne, donc ils sont semblables, ce qui donne CA sur CI, donc CA sur CI, je l'écris dans un ordre bien correct, les points A, il ne faut pas écrire n'importe comment, égale CJ sur CI, égale CJ sur CJA, si je reviens, CAI, CJA, CAI, CJA. Donc CA sur CI égale CJ sur CA. Et ça va donner, produit de moyenne égale produit d'extrême, donc CA2, ou bien AC2, c'est la même chose, égale CI fois CJ. Voilà, et on répond à la troisième question. CI fois CJ égale CA2. Maintenant, la quatrième question de Pythagore, j'accélère un peu car je n'ai que 33 minutes toujours, c'est tout, sinon ça coupe la vidéo. Bien, donc, on va démontrer le théorème de Pythagore, déduire maintenant par cette manière le théorème de Pythagore. Alors, qu'est-ce que nous avons? Si on regarde, bon, on va exploiter cette donnée, par exemple le CA2 là. Alors, qu'est-ce que nous avons? CA2 égale, bien, avant de commencer par CA2, on va voir, par exemple, le triangle AIJ, on a prouvé que c'est un triangle rectangle. Donc, on va voir à quoi est égal le CB. Bien, BC, comme ça. Donc, BC égale, bien, on va exploiter le CI. On va exploiter cette donnée. Donc, nous avons CI
fois CJ, qui est égal à CA2, ou bien AC2 d'après les données. C'est égal donc AC2 égale CI fois CJ égale, et on va remplacer le CI par cette expression. Alors on voit que CI, c'est CB moins BI. CB moins BI. D'après notre cas, si j'avais mis J ici, J ici, ça ne change rien. Donc c'est égal à BC moins BI, ça le CI, fois CJ, CJ, c'est CB plus BJ. CJ, c'est BC plus BJ. BC, bien CB plus BJ. Bien, c'est égal à CB, ou bien BC, c'est la même chose, moins BI. Or, BI, c'est un rayon du cercle de C. C'est un rayon de ce petit, plutôt c'est un rayon du cercle de C'. Voilà, C', son centre B, et I ou A ou J appartiennent. Donc, BI, c'est un rayon du cercle. Donc, je peux remplacer par BA, AB, donc moins AB. Fois BC, bien CB, c'est la même chose, plus BJ. Or, BJ, c'est un rayon de ce même cercle que C'. Donc, c'est AB aussi. Plus AB. Donc, c'est égal, n'oublions pas, c'est AC2, tout ça. Ça, c'est un produit remarquable. A moins B fois A plus B égale A carré moins B carré. Donc, on a obtenu que AC2 égale BC2 moins AB2. Ce qui donne que BC2, celle-là, égale AC2, et je l'amène AB2 dans l'autre côté, elle devient plus. Donc, AB2 plus AC2. Le triangle ABC, comme on avait dit au début, c'est un triangle rectangle d'hypoténuse BC. Et on vient de démontrer que son hypoténuse au carré BC2 égale la somme des carrés de son angle droit en A, savoir AB2 plus AC2. C'est le théorème de Pythagore démontré par une autre manière. J'espère que vous avez compris, que vous avez aussi pris un grand intérêt en me suivant. J'espère que vous faites vous-même l'exercice avant. Voilà l'énoncé. Essayez de faire vous-même. Appelez voir la correction. Merci pour votre attention. À la prochaine.